Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Pas trop fort? Parfait. Je m'appelle Fadi Lara, je travaille pour ETS Global et il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence d'Alexandre sur l'intelligence artificielle et je me suis dit que ça serait sympa de partager son savoir et sa vision avec vous. À toi. Merci, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous sur ce stand. Donc, je m'appelle Alexandre Stopnicki, je vais me présenter dans quelques secondes. Mais effectivement, on va parler de cette révolution qu'est l'intelligence artificielle. Vous en entendez parler tous les jours. Je vais essayer d'éclairer quelques notions et puis de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, donc, je m'appelle Alexandre, je travaille depuis 30 ans dans le digital. J'ose pas trop dire ça, mais c'est vrai, malheureusement. Ça ne me rajeunit pas. Donc, j'ai créé des startups et j'ai fait pas mal de choses. Jusqu'à maintenant, l'expérience qu'on avait avec des intelligences artificielles, c'était ça. C'était Alexa, c'était Siri, c'était des choses. Quand on leur parlait, on avait envie de leur dire « Qu'est-ce que t'es stupide ? Ce que tu me racontes là, je comprends rien. Je t'ai posé une autre question, ça répondait pas. » Donc on a été un petit peu échaudé avec les interfaces qu'on avait obtenues jusqu'à maintenant sur l'intelligence artificielle, parce que franchement, les réponses, elles étaient pas terribles. Alors je vous rassure ou pas d'ailleurs, ça a beaucoup progressé et c'est ce dont on va parler maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mine de rien, cette technologie, c'est la technologie la plus accessible qu'il n'y ait jamais eu dans l'Internet et dans le digital d'une façon globale. On ne s'en rend pas compte encore aujourd'hui, mais c'est la plus simple. On entend plein de journalistes qui vous racontent plein de choses, ça fait peur, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est extrêmement simple à utiliser. Les usages sont magiques. C'est un peu le terme qu'on peut employer de temps en temps. Il n'y a rien de magie dans la technologie, mais ça fait un effet de magie. Moi, en juillet 2022, je m'amuse avec mon téléphone et je vois une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney et ça change ma vie. J'ai arrêté tout ce que je faisais dans la vie quand j'ai rencontré Midjourney. C'est pas bien, hein. Faudra que j'aille voir un psy un jour, ça va exister d'ailleurs dans l'IA, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai rencontré cette personne qui s'appelle David Halls et qui a fabriqué une intelligence artificielle. Vous écrivez un texte, ça s'appelle un prompt, vous connaissez ce mot maintenant, et au bout de quelques secondes, vous obtenez une image. C'est magique. Alors, c'est incroyable parce qu'avant, il fallait des graphistes, des dessinateurs, c'était long, c'était compliqué, c'était un processus, il fallait apprendre. Là, aujourd'hui, il y a un truc complètement fou. Donc, j'ai joué 24 heures pendant... Je n'ai pas arrêté de jouer avec ça. J'ai embêté toute ma famille, plus personne, je parlais de rien d'autre. Regarde, je vais faire une image. Vas-y, donne-moi une idée, je vais te fabriquer ton image. C'était un truc de fou, complet, qui est arrivé. Et donc, je me suis mis à devenir un artiste et j'ai créé plein de choses. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que j'apprends, c'est en utilisant des intelligences artificielles. Et j'ai fait parler des objets avec de l'intelligence artificielle et je prépare une exposition où j'utilise à la fois des choses artistiques et à la fois des choses fabriquées par l'intelligence artificielle. Des musiques, des images, des textes. Et je me suis dit, faudrait peut-être s'en servir dans le business aussi, tout ça. C'est bien gentil de jouer à l'artiste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Premier constat, il y a quand même quelque chose d'incroyable avec l'intelligence artificielle, c'est que ça s'améliore et que ça progresse très rapidement. Un exemple, voilà ce que je faisais en juillet. Et moi, j'étais fou avec cette image à gauche, vous voyez. Et aujourd'hui, on a ça quand même. Donc avant-après, en quelques mois, on obtient ce type de résultat. Et dans toutes les intelligences artificielles, quelle que soit celle dont on va parler, on a le même type de résultat, c'est-à-dire qu'on progresse à une vitesse colossale. Il y a deux personnes que je vous présente que vous devriez connaître, qui sont Satya Nadella et Sam Altman. Alors tout le monde a entendu parler de Sam Altman dans les journaux, puisque c'est le président d'OpenAI, la fameuse ChatGPT Story. C'est lui le président, donc je l'ai un peu imaginé avec une IA, vous voyez, quand il était petit, évidemment. Et alors ces deux personnes, ils se sont rencontrés. Et le 30 novembre 2022, OpenAI a lancé ChatGPT. Donc c'est à partir de là où il y a un vrai pavé dans la mare, où on se dit, moi j'ai vu Midjourney avant en juillet, et puis d'un seul coup arrive OpenAI. Alors là, je comprends pourquoi j'ai tout quitté et pourquoi je continue à faire, parce que je peux parler avec une IA. On peut parler vraiment avec une IA. Alors Satya Nadella, il a fait une équation qui est un peu bizarre. Il a fait une équation où il dit que 1 plus 10 égale 100. Alors vous allez me dire, il faut que tu retournes en classe de maths, Alexandre. Oui, vous avez raison. Mais en fait, c'est qu'il a investi 1 milliard d'abord, ensuite 10 milliards, et ça va lui rapporter 100 milliards. Donc c'est pas mal comme équation en fait finalement quand on réfléchit. Et pourquoi? Parce qu'il est en train de nous mettre de l'intelligence artificielle dans tous les logiciels. Celui que vous utilisez tous les jours, c'est quoi? Tout le monde utilise Microsoft, Office, que ce soit PowerPoint, Excel, tout le monde utilise ça. Il n'y a personne qui travaille dans une entreprise qui n'a pas un usage régulier de ce type de logiciel. Et ils ont décidé de faire en sorte que ça soit maintenant dans votre Excel. Donc vous allez tous avoir ça dans quelques semaines, hein, pas plus, hein, pas dans quelques années. Vous allez pouvoir parler avec votre fichier Excel. Donc avant, il fallait faire des formules, c'était compliqué. Maintenant, vous allez lui dire, fais-moi le tableau pour vérifier que les ventes en France sont les bonnes. Et puis dis-moi quel est le commercial qui est le plus intéressant sur ce type de produit. Tout ça, ça va être fait simplement avec un prompt, avec une discussion, avec un chat. On appelle ça le chat business. C'est ce qui est en train d'arriver. Évidemment, ça marche dans Excel, ça marche dans PowerPoint.
fais-moi une présentation pour ce soir, pour cet après-midi. Je vais parler devant une foule qui va s'intéresser à la formation et à l'intelligence artificielle. Je vais le faire directement dans mon prompt et ça va arriver. Alors aujourd'hui, ça paraît encore un peu magique, un peu science-fiction, mais vous allez avoir ça tous en standard dans tous vos logiciels. Et c'est comme ça qu'il va faire ces 100 milliards, parce qu'évidemment, il va quand même y avoir à payer un petit supplément par rapport à Office. Il ne faut pas rêver, ça ne va pas être complètement gratuit. D'ailleurs, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, sinon ça ne fonctionne pas. La même chose dans vos mails, la même chose dans vos Google Docs, la même chose dans tout ce qui va exister en fait de texte. Vous allez avoir une IA qui va exister et qui va parler avec vous directement. Donc moi, je fais une prévision très simple. C'est pas compliqué de deviner ça. C'est qu'un logiciel qui fonctionne sans IA sera totalement inutilisable d'ici 1 an ou 2. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce logiciel quoi? Il est stupide. C'est comme si je vous disais, maintenant vous avez utilisé un logiciel sans connexion Internet. Compliqué. Ou sans ordinateur même. Voilà, c'est encore pire. Bah là, ça va être pareil. Toutes les IA vont prendre le pouvoir dans tous vos logiciels, sans exception. La bonne nouvelle, moi c'est ça qui me plaît, c'est qu'il n'y a jamais eu de technologie plus égalitaire et plus smart que l'IA. Parce que c'est simple d'accès. Parce que tout le monde peut l'utiliser dans le monde entier immédiatement. Alors, il y a une phrase que j'ai un peu parodiée justement, je pense donc je suis, disait Descartes, et moi je dis maintenant, j'écris donc je prompte. C'est le discours de l'IA et pas celui de Descartes. Vous en ferez ce que vous voulez. Et vous avez vu au passage, d'ailleurs, j'ai demandé à l'IA de me transformer le visage de Descartes, c'est pas terrible, mais ça donne quand même une première idée. La bonne nouvelle, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, tout le monde va pouvoir apprendre à peu près tout et n'importe où dans le monde. Ça a commencé, il y a des expériences qui sont faites. Il y a un logiciel qui s'appelle Perplexity qui est installé en Afrique sur des gens qui n'ont pas accès à ce type de technologie, qui n'ont surtout pas accès d'ailleurs à des connexions parfois et qui n'ont pas accès à de la formation. Là, ils ont mis des profs de Harvard. On ne sait pas si c'est bien d'ailleurs les profs de Harvard en ce moment, ça peut être compliqué, mais bon, parenthèse. Ils ont mis des profs de Harvard, ils ont donné un cours qui peut s'adapter à n'importe quelle personne dans le monde entier. Ça, c'était pas possible à faire avant. Les personnes de Harvard ne vont pas se déplacer pour aller au fin fond de l'Afrique donner un cours. Ça serait bien, mais ça se fait rarement. Là, vous l'avez dans votre téléphone portable. Il a été enregistré, il a été entraîné, votre téléphone, avec un LMM, un large langage modèle, qui est destiné à l'apprentissage et qui va s'adapter à la personne qui l'utilise. Quel que soit son niveau, ça va s'adapter et ça va lui donner des cours et ça va progresser. C'était impossible à faire avant. Grâce à l'IA, on va pouvoir faire ça. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle quand même. Donc, on parlait pendant longtemps de fast learning, de micro-learning, d'e-learning, d'adaptative learning. Maintenant, on y est vraiment à l'adaptative learning. Moi, je fabrique aujourd'hui des cours pour dans pas mal de situations où je fais de l'adaptative. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la session du cours, dans le LMS, le Learning Management System, l'IA va détecter quelles sont vos problématiques d'apprentissage et on va être capable très rapidement, vraiment facilement, de donner un cours très adapté à la personne qui va apprendre. Ça fonctionne pour l'anglais, ça fonctionne pour le marketing, ça fonctionnerait pour les mathématiques. Donc on va être capable de vous prendre par la main et pas de faire des cours de rattrapage, de s'adapter à votre niveau et de progresser. Ça, c'est quand même assez génial. On va arriver à du bot learning dans très très peu de temps. Il y a 2 ans, j'avais été récompensé pour une première intelligence artificielle que j'avais fabriquée qui s'appelait Botte-moi le QI. C'était un chatbot qui s'appelait Botte-moi le QI. J'ai déposé la marque parce que j'ai trouvé ça rigolo. Et effectivement, elle est là pour vous botter le QI et ça fonctionne très 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 bien. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Alors, en quoi la révolution, elle existe dans l'IA par rapport à la formation? Je vous donne quelques points. Il y en a plein d'autres. Mais on peut déjà concevoir un parcours de formation. Moi, j'ai entraîné des chatbots, je lui donne un thème et mon chatbot, il me fait le syllabus. Pour ceux qui sont des professionnels, vous savez de quoi je parle. Vous avez immédiatement le cours, le plan de cours, les heures. Je lui dis, fais-moi les exercices, fais-moi le tweet qui va permettre de présenter ma formation. Je lui dis, fais-moi aussi la correction. Donc, on va très très loin dans le parcours de formation. Et évidemment, je suis encore humain, donc je peux partager avec ce qui va m'écrire très rapidement mon ressenti et mon expérience et apporter cette expérience. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que les formateurs ne vont plus exister, bien au contraire. Mais ceux qui ne vont pas utiliser l'IA vont plus exister, ça c'est sûr. Parce qu'on va pouvoir créer tellement de contenu tellement rapidement. Donc création de contenu engageant, je vais vous faire 2 exemples tout à l'heure. Vous allez voir, on peut faire des contenus en quelques secondes, c'est incroyable. Avant, il fallait quand même des semaines, des heures, il faut faire de la vidéo, faire du son. Tout ça, c'est long, c'est fastidieux. Aujourd'hui, on parle avec une IA et elle nous fabrique tout ça quasiment en temps réel. On a vu les images, mais je vais vous montrer d'autres choses. Elle parle toutes les langues. Elle est entraînée sur toutes les langues du monde. Donc, quand vous faites une formation avant, vous la faisiez en français. Si vous avez la chance de parler l'anglais et d'avoir été certifié par les gens qui m'ont invité sur ce stand, évidemment, là, vous avez la possibilité de faire votre formation en anglais. Mais maintenant, vous pouvez la faire en chinois, en japonais, en australien, sans avoir à apprendre la langue. C'est quand même assez fou aussi. Donc, vous pouvez rentabiliser des formations d'une façon très différente, puisque vous allez pouvoir les mettre sur Internet, évidemment. Ça va faire des corrections à l'assistance. Alors là, j'ai fait un test cette année, un peu rigolo. Moi, dans le cadre de mon MBA, je suis le directeur pédagogique. J'étais le directeur pédagogique d'un MBA pendant 15 ans. Et on a une soutenance de thèse professionnelle. Donc, les étudiants doivent écrire dans leur parcours une thèse professionnelle, donc une thèse sur un sujet donné.
Et je savais que cette année, puisque je les avais entraînés à ChatGPT, la thèse allait être beaucoup participative avec ChatGPT, j'ose dire comme ça, vous voyez. Elle a été vraiment écrite beaucoup par ChatGPT. Et j'ai dit à mes étudiants, c'est simple, vous avez le droit de le faire, bien évidemment, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait un trop gros décalage. C'est-à-dire, si le texte que je lis, il est parfait, et que quand vous êtes à l'expression orale, j'entends un mot sur deux qui correspond à ce qu'il y a écrit, là, je vais saquer. C'est normal, ça ne peut pas fonctionner. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose de légitime par rapport à ça. Sinon, je valide des acquis qui ne sont pas les bons. En revanche, j'ai demandé à ChatGPT et à des IA que j'ai entraînés, des bots, de faire la correction des thèses. C'est la première fois que je corrige aussi vite des thèses de toute ma vie. Je les ai lues, mais j'ai demandé une surcorrection. Et j'ai parlé, j'ai assez impressionné les étudiants et les profs avec qui on a fait ça, parce que c'était assez incroyable. Pendant la soutenance, je parlais avec un PDF, ouais, c'est bizarre de dire ça, et donc je pouvais poser des questions au PDF qui me répondait, et je pouvais poser les bonnes questions à l'étudiant et lui dire, au fait, qu'est-ce qu'il aurait oublié dans la thèse? Et ça fonctionne super bien. Donc j'ai été capable d'avoir un débat et de voir si effectivement il était capable de soutenir au-delà du copier-coller qu'il avait fait de ChatGPT. Et c'est ça l'intérêt de la pédagogie, c'est d'aller jusque-là. Donc assistance à la correction, on peut faire ça aussi très facilement en utilisant les bonnes technologies. Et la personnalisation des formations, bien sûr, en passant au bot learning, on en a parlé. ES Global has a mission to provide fair and valid evaluation solutions to both public and private organizations, supporting them in selecting and developing human skills. Fadila, deeply intrigued by the potential of artificial intelligence, AI, in training, constantly ponders how this cutting-edge technology can enhance the learning experience. Alors merci Fadila pour cette participation. Donc j'ai pris sa photo sur LinkedIn et évidemment je l'ai entraînée pour qu'elle parle et qu'elle parle en anglais. Alors elle parle déjà couramment l'anglais, j'aurais dû la faire parler japonais ou chinois, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais effectivement, à partir d'une image, j'ai transformé l'image pour qu'elle soit enrichie parce qu'elle était très pixelisée l'image et j'en ai fait une vidéo et les sous-titres ont été faits avec l'IA. Ça m'a pris chrono 5 minutes. 5 minutes pour faire ça. Donc vous pouvez fabriquer un contenu qui va être pertinent par rapport à la formation et qui va être évidemment très intéressant. Je vous montre un exemple un peu fou de ce qu'on peut faire avec une IA. On va regarder ça tout de suite. Là, je suis sur une vidéo qui est une conférence qui m'intéresse énormément, où effectivement, on voit Bill Gates qui interviewe le patron de ChatGPT. Et je me dis, est-ce que je vais écouter ça jusqu'au bout? C'est un peu long. Et ben, je vais appuyer sur un seul bouton, voilà, ici par exemple, sur le transcript. Et regardez bien, en temps réel, j'ai créé le transcript. C'est-à-dire que tout le texte de la vidéo vient d'apparaître. Et si je veux l'ouvrir pour le mettre dans mon chat GPT, il suffit que je clique là-dessus. Et là, d'un seul coup, je peux parler avec le transcript et lui demander de me le traduire, de me dire quels sont les points clés, d'en faire un QCM éventuellement pour montrer à mes étudiants si oui ou non, ils ont bien lu le truc. Vous voyez, là, il a repris le texte en entier. Voilà, et à partir de là, il va me faire le résumé, les bullet points, la synthèse. Tout ça en une fraction de seconde en cliquant sur un seul bouton, en ayant installé le bon plugin, c'est tout. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est la technologie la plus simple d'accès, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut vraiment très peu de temps pour enseigner. Toutes les formations que je fais en marketing digital, il faut des mois et des années pour aller jusqu'au bout de l'apprentissage. Les formations que j'ai ouvertes maintenant en intelligence artificielle, il faut 1 jour, 2 jours. En 3 jours, vous savez faire des choses qui sont incroyables si vous passez par les bons modèles et si vous avez passé comme moi 6 heures par jour, tous les jours, à regarder ce qui existe et à le traduire pour en faire quelque chose de concret derrière. Là, on va continuer sur les slides. Pardon, je vais revenir dessus. Hop. Donc vous avez vu, on fabrique un contenu en quelques secondes simplement à partir d'une vidéo, ce qu'on ne pouvait pas faire aussi simplement avant. Donc je peux aller chercher d'autres vidéos. Alors, il y a des technologies qui sont en train d'arriver, notamment Galaxy qui nous sort un téléphone avec de l'IA intégrée. Donc vous voyez, ça va être transparent pour tout le monde. Et donc quand vous parlez avec votre téléphone maintenant, faites une réservation. Et en faisant votre réservation, vous choisissez la langue. Et donc la personne qui reçoit le SMS va le voir dans sa langue native. Mais si vous parlez en français, ça va être écrit en japonais ou en anglais en temps réel. Ça va être dans le téléphone, ça va être dans le logiciel intégré. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus apprendre l'anglais. Je suis en train de vous dire que vous allez avoir des aides qui sont des IA et qui vont changer et bouleverser complètement l'apprentissage. Un cours sur l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas vous faire la démonstration entière de ça. Bonjour à tous. Mais en fait, quand vous avez ChatGPT, vous ne le savez peut-être pas tous, j'espère que certains le savent, en standard, si vous téléchargez l'application de ChatGPT, vous pouvez parler avec l'IA et lui demander de faire ce que vous voulez. Fais-moi une formation pour un cours d'anglais, apprends-moi les fondamentaux du business en anglais. Vous faites ça, vous lui parlez et elle vous le fait. Là, on n'entend peut-être pas très bien, mais je l'ai fait en temps réel dans plusieurs conférences. Vous me donnez un thème et on va fabriquer une formation en 10 secondes simplement en lui parlant. C'est en standard. C'est même pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est standard. Donc ce qui est important maintenant, c'est que vous disiez tous « Ah oui, ça existe. Si j'avais su avant, j'aurais fait autrement. » Puisque ça existe, qu'est-ce que je fais pour l'utiliser dans mon parcours de formation? Comment j'utilise tout ça? Moi qui suis l'incarnation de l'IA Talent, je comprends parfaitement de quoi tu parles, Alexandre. Continue à me donner des clés sur l'intelligence artificielle. Je suis attentif.
Alors moi j'appelle ça devenir un IA talent, celui qui va utiliser comme réflexe toutes les intelligences artificielles qui sont disponibles, va changer sa façon de travail, va changer son workflow, va changer les méthodologies, ça va tout changer en fait. Donc c'est ça qui me fascine. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Il existe plein d'autres intelligences artificielles qui sont très puissantes et qui font plein d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle des LMM que vous pouvez maintenant mettre sur vos ordinateurs et les embarquer sans connexion. Parce qu'on a des problèmes, évidemment, si on n'est pas connecté pour accéder à toutes ces technologies. Alors, je ne vais pas faire mon Macron, mais effectivement, je ne vais pas faire du en même temps, vous voyez. Mais quand même, il y a deux choses. C'est vrai que d'un côté, vous avez raison de dire que les problèmes éthiques et légaux et de sécurité sont à résoudre. Il y a des tonnes de problèmes. Mais en France, on aime bien dire d'abord, on va régler les problèmes avant de commencer. Ce qui fait que on commence jamais en fait. Ou alors on commence et après on rattrape souvent, hein, c'est ce qui se passe. Moi quand j'ai commencé l'Internet dans les années 90, tout le monde me disait jamais j'irai sur Internet, c'est pas bien Internet. Je l'ai entendu tout le temps. Là on me dit un peu la même chose sur l'IA, mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut réagir parce que de toute façon tout le monde va y passer, c'est sûr. Ce qu'il faut se dire c'est qu'est-ce que je fais avec de l'IA, comment je résous les problèmes éthiques, il y en a c'est vrai, comment je réfléchis à tout ça. Vous avez vu ChatGPT avec son président, il a été viré pendant quelques jours et puis après il est revenu. En fait, il semblerait, hein, je n'ai pas de connexion suffisante pour vous dire ce qui s'est vraiment passé, mais qu'ils sont tellement en avance sur les IA qu'ils ne nous montrent pas qu'il y a une partie qui a dit attention, là, ce que tu vas lancer, c'est trop dangereux, parce que c'est quand même son but, hein, c'est de faire une IA qui pense comme des humains. Aujourd'hui, on ne le fait pas encore. En tout cas, on n'a pas vu ça, c'est pas vrai, on en est loin. Hein, quand vous demandez à un enfant, vous lui montrez un chat, une fois, un petit bébé, vous lui dites voilà, ça c'est un chat. Vous lui montrez un autre chat, il va retrouver que c'est un chat. Une IA, il faut lui donner des milliers d'images avant qu'elle comprenne que c'est un chat. Hein. Et il va falloir lui dire plein de fois, attention, là c'est des oreilles, mais c'est pas des oreilles de chat. Donc c'est pas si simple, c'est pas intelligent encore une IA. Mais le rêve de ces gens qui nous travaillent dans l'IA, c'est de faire en sorte qu'elle soit aussi intelligente que des humains. N'écoutez pas les journalistes qui vous disent ça arrivera jamais. Ça c'est pas vrai. La question c'est quand est-ce que ça va arriver et comment on fait pour que le jour où elles soient aussi intelligentes, nos intelligences artificielles, elles deviennent nos alliés et pas nos ennemis. C'est ça la bonne question. Donc il y a un laboratoire qui travaille en parallèle maintenant chez ChatGPT, en OpenAI. Il travaille en parallèle. Il y en a un qui fait va à fond, lance toutes les idées que tu veux, et l'autre attention, on va faire attention à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, on va faire en sorte qu'on puisse arrêter cette idée. Parce que la question qu'on pose à Salman, il y a plein de journalistes qui l'ont posé, est-ce que vous pouvez débrancher ChatGPT? Et il dit oui, aujourd'hui je peux. Mais il a précisé avec le aujourd'hui. Donc effectivement, c'est peut-être ça notre risque. Par contre, il y a aussi des avancées extraordinaires. Là, je viens de vous parler du problème qu'on peut avoir si on ne fait pas attention, et c'est vrai qu'il y en a un, je suis conscient de ça. Mais moi, je vous fais le pari aussi que d'ici 1 an ou 2, on aura sauvé des maladies, on aura trouvé des maladies incurables grâce à de l'IA. Je travaille avec des startups en ce moment qui ont déjà commencé à ça. Ils sont capables de faire tellement de statistiques en quelques secondes, un peu comme dans un simulateur de vol. On est capable de tout essayer avec un avion. On va être capable statistiquement de trouver des choses qu'on ne peut pas voir humainement si on ne fait pas autant de statistiques. Donc on va peut-être sauver des vies grâce à l'intelligence artificielle, et moi c'est ce que j'aspire, c'est vraiment ce qui me motive, en me disant oui, ça va servir aussi à ça. Alors elle pourrait nous détruire, mais elle peut nous sauver, et c'est comme tout dans la vie, la technologie c'est l'homme qui décide en appuyant sur le bouton, ce qu'il fait avec ce bouton. Ne raconte pas tout aujourd'hui, il faut être patient avant de devenir un IA talent. Ok, alors je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de vous donner quelques extraits de ce qu'on peut faire. Donc en ce moment, ce qu'on a fait avec nos équipes, c'est qu'on forme des formateurs à l'intelligence artificielle, on met en place des nouveaux contenus, on met en place des parcours pour des managers. J'ai beaucoup de managers en fait dans nos formations parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs équipes, comment on travaille avec des équipes maintenant, qui on optimise avec de l'IA. Et alors moi, je vous pose une question. Si demain, réellement, vous avez un contrat de travail, on vous dit sur votre semaine, voilà ce que vous devez faire. Très bien. Et si vous arrivez à le faire avec un jour de moins, on en parle pas mal, hein, il y a des gens qui disent je voudrais travailler que 4 jours par semaine et pas 5 jours. Vous avez 2 choix. Vous travaillez 4 jours avec le même salaire, ou alors, puisque vous avez une journée de libre supplémentaire, vous apprenez de nouvelles choses et vous gagnez plus d'argent parce que vous allez faire une mission supplémentaire. Je vous laisserai réfléchir là-dessus, je n'ai pas la réponse, mais c'est une question que je me permets de vous poser. Voilà, j'ai terminé sur cette présentation, je l'ai fait en accéléré et je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'éventuelles questions? Est-ce qu'on a quelques petites minutes pour les questions? On va devoir couper. Alors, on est présent sur le stand de TS Global juste à côté, donc si vous avez des questions, vous pouvez passer nous les poser juste après. Parce que malheureusement, le monsieur derrière, il me fait clignoter la lumière rouge et on est out of time. Merci beaucoup.